Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui avec le privilège de présenter les changements législatifs qui visent à transformer notre cadre juridique pour mieux refléter les valeurs changeantes de notre société et répondre aux défis contemporains. Tout d'abord, il est à noter que les textes de certains paragraphes du Code de procédure pénale et du Code du travail ont été réécrits pour ne pas laisser de vide juridique et pour correspondre au bon chapitre du Code pénal. Dans les modifications importantes, il est à noter l'arrivée de l'article 273-2 du Code pénal qui concerne la transformation de TIG. L'article 273-2 dit: la transformation de travaux d'intérêt général est possible sous certaines conditions en échange d'un paiement immédiat en dollars américains. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si le nombre de TIG est inférieur ou égal à 100, alors celles-ci peuvent être intégralement payées directement à hauteur de 1000 dollars par TIG, avec l'accord d'un agent de force de police. Si le nombre de TIG est supérieur ou égal à 101, alors celles-ci peuvent être payées directement à la hauteur de 1150 dollars par TIG, avec un seuil maximum de 50% de la peine, bien évidemment avec l'accord d'un agent de force de police. Le refus de cette transformation de TIG en échange d'un paiement immédiat en dollars américains devrait être notifié et motivé par l'agent. On note aussi l'arrivée de l'article 19 du Code du travail qui concerne les entreprises agroalimentaires. Donc l'article 19 dit toutes les entreprises de commerce de bouche doivent respecter les règles d'hygiène strictes en la matière, comme le port de gants en nitrile. Voilà, c'est tout ce qui concernera du coup les changements législatifs, en vous souhaitant à tous une bonne journée et une bonne rédaction aussi du code pénal pour ceux qui n'en auraient pas encore pris compte. C'était Josh Brody, votre gouverneur.